Les choses de la vie, le parcours professionnel. Pour les personnes qui ont peur de recommencer à zéro, de se reconvertir, eh bien, sachez que vous pouvez le faire n'importe quand, qu'il ne faut pas avoir peur. Je vais vous raconter un peu mon parcours et voir comment je suis passée de l'ambition à avoir ma propre agence d'architecture, à être habilitée à diriger des recherches et finalement me retrouver dans la fonction publique. Alors durant ma première année, suivant l'obtention de mon diplôme d'état d'architecte, je me sentais pas du tout légitime à exercer immédiatement. 6 années se sont écoulées et j'avais l'impression d'être si petite, de n'avoir pas encore assez appris de choses, de n'avoir pas assez acquis de connaissances. Et j'avais le syndrome de l'imposteur. Je me disais tout le temps, est-ce que j'ai ma place dans cet univers ? Parmi mes nouveaux confrères et consoeurs, est-ce que une habilitation à la maîtrise d'œuvre en mon nom propre, le précieux Graal qui me permettrait cette fameuse reconnaissance de la part de mes pairs en tant que diplômé d'État, on n'est rien, plus qu'un dessinateur mais moins bien payé, car pas assez d'expérience. On est presque à moins que rien. On est limite juste un peu plus qu'un stagiaire. Mais pas rien non plus. Juste un petit bébé architecte. J'étais en fait un bébé qui n'avait plus l'attention de ses professeurs, qui devait faire ses premiers pas pour avoir confiance en me faisant ma propre expérience. Et du coup, je me suis plongée dans une autre formation tout de suite après mes études parce que j'avais peur de l'aventure. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, pourquoi pas Stratam ? Quelques lettres, un sigle un peu bizarre. Ça veut dire stratégie d'aménagement des territoires, des petites villes et des moyennes villes d'ailleurs, de leur territoire. Et pour travailler un petit peu plus en lien avec les collectivités. Et j'ai fait un stage professionnel en paysage urbanisme chez l'un de mes anciens professeurs de paysage de l'école d'archi. Et en fait, j'ai choisi ça parce que c'était pluridisciplinaire. Il y avait de la polyvalence, de l'adaptabilité, de la flexibilité. Il y avait une possibilité de rencontrer différents acteurs, d'avoir vraiment un panorama diversifié. Et en fait, à la suite de ce stage, j'ai été prise finalement en contrat à durée indéterminée chez un architecte. Alors que je m'étais dit que je voulais pas y aller et finalement j'ai foncé. J'étais dans une petite agence en milieu rural avec un seul et unique patron et pas de collègues. Ça a été la meilleure expérience que j'ai pu avoir de ma vie. Très difficile, je vous en parlais déjà dans un podcast que j'avais fait un burn-out et que suite à ça j'avais rejoint une autre agence. Mais pour en revenir à la HMOMP, à l'habilitation, s'installer à son propre compte, je me suis dit pourquoi. C'est différent d'être salarié, c'est complètement autre chose, c'est monter sa boîte, c'est être entrepreneur, c'est beaucoup de gestion administrative, c'est avoir des responsabilités, c'est s'engager, c'est mettre en œuvre sa propre méthode de conception, avoir une posture architecturale, des convictions bien fermes. J'avais la possibilité de reprendre une agence si j'avais continué en fait dans ma première expérience, mais pourquoi faire ? Dans une ville moyenne, dans une petite agence avec des projets divers, utiles, sans prétention. Sans prétention aucune ni vouloir apparaître dans aucune revue que ce soit. Mais j'avais ce besoin de me dire que je voulais travailler avec des entreprises locales, de dialoguer, d'assembler, de mettre en œuvre des choses innovantes, de travailler des matériaux biosourcés. Mais en fait, je sais pas, j'avais peur. Mais c'était pas vraiment la peur de ne pas réussir en tant qu'architecte.
architecte, c'était de ne pas réussir finalement à concilier ma vie pro et ma vie perso. Parce qu'au fond de moi, même si je disais que je voulais pas d'enfants, que je voulais pas de famille, à un moment donné, on a envie de construire quelque chose à deux, d'être accompagné, de pas être seul. Parce que la route, elle est longue quand on est seul. Et je me sentais pas le cran de ça. Et je pense que le fait que j'ai voulu faire cette formation d'aménagement des territoires, c'était finalement être du côté de la maîtrise d'ouvrage. C'était une suite logique dans le parcours universitaire avec une volonté de développer des projets en adéquation avec les besoins des territoires. La question de la participation habitante. Bah oui, parce que finalement, le master que j'avais fait en architecture, c'était un master qui s'intitulait Éco-conception des territoires et des espaces habités. Et on avait eu l'opportunité de faire tellement de participation citoyenne, tellement d'activités et d'ateliers participatifs dans les communes, dans les territoires en fait, où on avait des projets fictifs. Et j'avais envie de poursuivre ça. Et finalement, au bout des 3 ans passés à l'agence d'architecture où j'étais précédemment, en fait, j'avais ce besoin de retrouver ce lien avec les gens, ce lien avec les collectivités, les maires, les élus, voilà, et d'être utile sur tout ça, d'être utile. Et aujourd'hui, je travaille dans un établissement public, c'est un centre d'études et d'expertise à l'échelle nationale. Et en fait, j'apporte mon soutien, mes compétences, mes connaissances en fait aux collectivités. Je les aide en fait dans leurs projets de territoire à définir leurs besoins, leurs attentes et en fait à faire des propositions d'action à court, moyen et long terme, à faire qu'ils aient un territoire de demain qui soit résilient, qui soit le plus préparé possible, qui sache anticiper et s'adapter à la fois au changement climatique mais aussi à toutes les nouvelles contraintes, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient liées à des chamboulements, à des voilà, tout ce qui est aléas et risques. Et je trouve ça passionnant en fait d'être une sorte de catalyseur. Voilà, c'est ça. C'est d'être la petite main qui fait que un territoire a besoin d'être accompagné au début et puis après il gagne en autonomie et il peut voler de ses propres ailes après. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que toute expérience qu'on acquiert en fait au fil des ans, eh bien, ces expériences, elles nous servent par la suite si on veut faire autre chose, si on veut se réorienter, si on veut se reconvertir dans quelque chose d'autre. Parce que c'est important de pouvoir évoluer, de toujours avancer vers des objectifs nouveaux. Et ce syndrome de l'imposteur, en fait, il disparaît petit à petit. Je me sens, par exemple, aujourd'hui, je me sens entièrement et pleinement à ma place. J'aime mon travail, j'aime les gens que je côtoie, les missions que l'on me confie. Et je me sens ni trop sûre de moi, ni pas assez. C'est ce que je dois faire. Je fais les choses avec l'instinct, avec l'envie, avec le savoir-faire, avec le savoir-vivre, avec ma pleine conscience, avec toute mon âme et avec tout mon cœur. Et quand vous aurez trouvé en fait cette voie, comme je vous le disais dans un podcast, votre Ikigai, finalement vous aurez tout gagné et vous serez aligné avec vos planètes. Alors n'hésitez pas, si vous avez envie de changer, de vous faire grandir en fait vos espoirs, vos rêves, faites-le. C'est maintenant.